Goku est mort et il a été tué dans les derniers chapitres de DBS. Pour reconstituer la scène, Goku s'entraînait avec Broly au combat, puis en apercevant Vegeta méditer, il lui demanda pourquoi il faisait ça, car il ne comprenait pas en quoi ça pourrait l'aider à le rendre plus fort. Lors du chapitre 93 de DBS sorti le 18 mai 2023, que Goku a été assassiné. On savait depuis un moment que Goku n'était plus lui-même et qu'il était malade avec DBS, mais de là à ce qu'on l'assassine, personne ne l'aurait deviné. On pensait tous qu'il allait mourir d'une mort lente mais peu douloureuse, auquel on s'était déjà préparé. Sauf que là, c'est un assassinat où nous avons déjà connaissance de la date, du lieu et de l'arme du crime. Qui peut donc être le meurtrier? Selon mes recherches, il y aurait deux suspects possibles, soit la Toei Animation, soit son propre père, Akira Toriyama, car les deux ont un rôle important pour Goku. Les premiers signes de la maladie de Goku sont apparus dès l'arrivée de DBS avec le film Battle of God. En effet, dans ce film, un potentiel danger plane sur la Terre qui est le dieu de la destruction Beerus, capable d'annihiler Goku et ses amis en un claquement de doigts. Il devrait donc y avoir une certaine pression vis-à-vis de Goku, car la vie de ses amis repose sur ses épaules une fois de plus. Mais cette fois nous retrouvons un Goku bien différent de celui que nous avions quitté plusieurs années auparavant. De protecteur de la Terre et leader de la Z-Team, Goku est revenu à sa mentalité de quand il était encore enfant. Je m'explique. Goku reproduit les mêmes erreurs que plus jeune en ayant une trop grande confiance en sa force et une faible conscience des conséquences de ses actes. Il subit donc la même correction que par le passé, une pichenette pour lui montrer qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et là, on tient quelque chose. Goku, maître des arts martiaux et ayant acquis une extrême sagesse au fil des arcs, doit redevenir un simple élève qui reprend tout depuis le début jusqu'à la compréhension même et l'utilité de la méditation. C'est une énorme régression pour le personnage, car si dans Dragon Ball GT seulement son corps a été rapetissé, dans DBS c'est son esprit, son expérience, sa sagesse, ce qui est beaucoup plus handicapant pour la consistance de notre héros. Et plus DBS avance, moins Goku se retrouve, jusqu'à oublier qui il est vraiment. Il a l'air d'avoir perdu sa mémoire ainsi que les souvenirs de ses combats passés. Et c'est pour ça que c'est douloureux à chaque fois qu'on le voit, car il n'est plus que l'ombre du héros qu'il a été. Justement, à ce propos, il faut savoir que l'Ultra Instinct n'est qu'une version de ce que Goku a appris avec l'entraînement de Mr Popo quand il était enfant. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez dans l'arc Cell quand Goku ordonne à Gohan de finir Cell rapidement car ça pourrait mal tourner? Eh bien, Goku fait exactement la même erreur contre Golden Freezer. Erreur qu'il avait pourtant signalée à son fils auparavant. Les fans se sont aussi rendus compte que Goku avait changé. Et c'est pourquoi la Toei, devant les nouveaux films et projets DBS, appose partout que c'est Toriyama qui a créé le scénario et les personnages, pour pouvoir attirer l'ancien public dans les salles de cinéma. Tout comme ferait un mec louche avec des bonbons devant une école primaire. Le meurtre de Goku ne serait donc pas une action individuelle, mais bien coordonnée entre la Toei et Toriyama. Mais quel serait l'objectif de tout ça? Vous le savez tous comme moi, l'objectif de cet assassinat est l'argent. Et oui, la licence Dragon Ball est la poule aux œufs d'or de la Toei. En voulant surfer sur une de leurs licences phares et créer une nouvelle série, la Toei a fait une erreur en voulant absolument garder Goku comme personnage principal pour DBS. Le seul moyen pour mettre le personnage en danger et créer des histoires avec lui et de faire en sorte qu'il progresse à nouveau. Pour cela, il fallait tuer qui Goku était devenu dans DBZ et le faire régresser. Ainsi, Goku a encore plein de choses à réapprendre, de nouveaux maîtres à rencontrer, de nouveaux ennemis à affronter et de nouvelles histoires à créer. Les coupables du meurtre de Goku sont donc bel et bien Akira Toriyama et la Toei Animation. Ils ont empoisonné Goku pour qu'il meure à petit feu en lui faisant perdre ses souvenirs et ses qualités autrefois appréciées par les spectateurs, dans le but d'en faire un produit commercial capable de générer de nouvelles histoires avec DBS. Et grâce à ces histoires et le renouvellement de la licence Dragon Ball, la Toei et Toriyama ont pu faire énormément de bénéfices en délaissant l'œuvre au profit du produit.
Mon travail d'enquête est à présent terminé. Je vous laisse vous, spectateurs, me dire votre avis sur cette affaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle enquête. À la prochaine.